Alors si vous avez des questions, ça pourrait peut-être m'aider à... Voilà, donc on travaille son filet, s'il y a des questions qui viennent comme ça, c'est pas la peine qu'elles soient très profondes, même il n'y a pas de mauvaises questions. Alors je redis que dans le chat, j'ai mis le lien du coaching existentiel où toutes les vidéos existent. Vous avez aussi un site qui s'appelle Cabale Existentiel, où là je donne l'enseignement du Ramchal, où là je donne à nouveau les lettres hébraïques, là je donne pas mal de choses pour essayer d'avancer sur ça. Donc si je comprends bien, voilà, la question elle est dure celle-là. Ouf. Ah, il y a un piège là. Si je comprends bien, Hitler a bénéficié du flux divin pour être à l'état d'existence, lui permettant de se faire, de fait d'accomplir son projet d'extermination du peuple juif. C'est les grandes questions qu'on n'a pas de. C'est sûr d'ailleurs que si tant qu'il est vivant, il a le flux, il a la sève qui fait qu'il vit. Et on dit comme ça que l'assassin, quand il tue, ben, il faut bien une énergie pour tuer. Donc comment ça marche cette histoire? Alors, il faut savoir que ce qu'on appelle la notion de carette, comment je pourrais dire ça? Vous prenez un arbre. J'essaie de répondre parce que c'est une question très, très délicate. Hein. Vous prenez un arbre, elle vit, il vit par la sève. Et la sève vit en puisant par ses racines l'énergie. D'accord? On peut prendre cette image-là. Maintenant, vous enlevez l'arbre, vous le mettez dans un pot de terre, où il n'y a plus le contact direct avec la terre. L'arbre peut encore vivre un certain temps et peut faire des fruits, des beaux fruits ou des mauvais fruits. Donc, il y a ce qu'on appelle carrette, c'est on est coupé de l'influx divin et on devient un instrument. Alors maintenant, ça c'est une première réponse. Une deuxième réponse qui est un peu plus délicate, mais comme on pose la question et que c'est vraiment une des questions fondamentales sur la problématique du bien et du mal, et toute la Torah et toute la Kabbale est basée sur ça, il y a un passage dans la Torah aussi qui est un peu difficile et qui va aller dans ton sens. Hein. Je ne sais pas qui m'a posé cette question, mais c'est Serge. J'espère que tu m'écoutes. Hitler, c'est une représentation de l'énergie de destruction du mal qu'on appelle Amalek, qui existe, qui est donc une création divine. Il faut comprendre en quoi Dieu doit, pour qu'il y ait un équilibre et qu'il y ait une forme de libre arbitre, mettre en place le bien et le mal. Sinon, il n'y a pas de libre arbitre. La mort et la vie. Donc on a des personnes qui sont représentatives de la destruction, de la mort, comme dans les anges aussi, et on a des personnes qui sont représentatives de la vie. Et il va y avoir un jeu dans notre monde de la dualité, hein, dans le monde de la réalité, où on est dans, je ne parle pas des trucs supérieurs, où il n'y a plus de mal, hein, il n'y a que du bien dans le côté supérieur, le monde Atsilut. Dans ce monde-ci, il y a donc une forme de... J'aime pas ces termes-là, mais bon, c'est la question qui m'amène à ça, ce qu'on appelle la guerre des lumières, on va dire ça comme ça, les lumières contre les ténèbres. À notre niveau, on n'a pas besoin de faire ça, hein. Je reviendrai quand même à notre niveau. Hein. Parce que là, on est dans un niveau métaphysique qui nous dépasse un petit peu. Et à un moment donné, par exemple, l'exemple c'est l'Égypte, où
on n'a pas Hitler, on a un pharaon, qui n'est pas plus gentil qu'Hitler et peut-être pire. On a ce principe du mal qui va être incarné par différents personnages tout au long de l'histoire. Et le passage qui est un peu difficile à comprendre, c'est ce passage où on lit « j'endurcirai son cœur ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, le pharaon n'a plus le libre arbitre pour faire le bien, pour regretter, parce qu'il doit aller jusqu'au bout de sa mission, qui était la mission du pharaon. J'endurcirai son cœur. Alors, il n'a pas été choisi n'importe comment, on a choisi quelqu'un qui était déjà avec un cœur endurci. Mais il avait quelque chose de s'en sortir, finalement il n'a pas réussi à s'en sortir pour les premières fois, après c'est j'endurcirai son cœur. Donc c'est vrai, et c'est difficile à comprendre, que de toute façon il y a une volonté divine. Sinon ça ne marche pas. Il n'y a pas une histoire d'absence de la volonté divine. Il y a toujours une, je ne vais pas dire acceptation, une volonté divine. Alors maintenant, il y a des passages où on n'a pas la clé. Comme la Shoah, on n'a pas la clé. On n'a pas la clé pour voir derrière l'horreur le bien qu'il peut y avoir. Donc on a toujours des... Et ça, à ce niveau-là, on n'a rien d'autre que la émouna, que la foi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Pas comment ça... Alors, il y a des choses qu'on dit quand même dans la Torah, dans la Kabbale surtout, mais c'est extrêmement difficile parce qu'on a un problème avec la moralité, avec... Mais à notre niveau, si je reviens à mon niveau, c'est là que je travaille, puisque j'ai un niveau qu'on appelle le mazal, le truc qui dépend plus de ce qu'on appelle ma zone de contrôle. Là, par exemple, on a une plaie, on n'a pas encore la zone de contrôle. C'est une plaie. Il n'y a pas la zone. Quand vous avez un tsunami, ça balaye tout le monde. On ne va pas dire lui il est bon, donc il ne va pas être sous les eaux, lui il est mauvais, il va aller sous les eaux. Ça prend les enfants, les vieux, les gens, les gentils, les machins. Donc on n'a pas la zone de contrôle. Donc notre travail, c'est sur notre zone de contrôle. Et dans ma zone de contrôle, j'ai mon ego, j'ai mon Yetzara, j'ai mon Yetzertor, et je dois trouver une solution d'équilibre entre mes différentes fonctions. Après, ça, c'est de la métaphysique pure, il y a des kabbalistes qui travaillent là-dessus, mais la réponse, je vais oser dire à Serge, oui, il y a toujours, de toute façon, tant qu'il y a du vivant, c'est du vivant, quoi. Donc il y a du vivant, même si ça sert à faire du mal, ça ne peut faire du mal que parce qu'il y a du vivant, et donc il y a du vivant, il y a de l'infini. Le projet divin se fera avec ou sans nous, oui. D'un autre côté, on entend que c'est de l'en bas que va déclencher l'en haut la descente de la lumière. Alors, Marie-Pascale, c'est les deux. C'est-à-dire ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que si on va à la kata, le projet divin, il doit se réaliser. Il y a un temps pour le faire. Si on va à la kata, ça descend d'en haut. Mais si ça descend d'en haut, c'est aussi la kata, parce qu'on n'est pas prêt à recevoir. Là, j'ai eu une... Je ne sais pas si vous avez vu, pour les gens qui me suivent, me connaissent un peu mieux maintenant, j'ai eu mes crises aussi, spirituelles, pendant cette période-là, etc. Pourquoi pas maintenant avec tout ce qui se passe, si c'est pas maintenant, quand, quoi. Et les informations que j'ai reçues par d'autres kabbalistes, qu'on n'est pas prêt. Alors, quand on dit on n'est pas prêt, on peut se préparer encore. Et la préparation, c'est l'amour entre les hommes. Parce que le vrai problème qu'il y a dans le monde, c'est la séparation, c'est la haine, etc. Donc, c'est retrouver la fraternité entre les uns et les autres, entre les peuples, etc. Le temple a été détruit par la haine gratuite. Là, si on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'époque où il y a eu aussi les 24 000 étudiants d'Akiva, qu'on dit qu'ils sont morts, on ne sait pas si vraiment ils ont eu justement une plaie, une forme de pandémie ou je ne sais pas quoi. Et est-ce qu'ils sont morts physiquement? Est-ce qu'ils sont morts parce qu'ils sont passés à côté?
Ils sont partis à la guerre, ils ont vraiment pensé que c'était le Mashiach. C'était une époque où tellement fort les choses qu'on disait c'est maintenant, c'est pas possible. Rabbi Akiva dit bon, ça y est, Bar Korba c'est le Mashiach. Et finalement, ça n'a pas marché. Et il y a plusieurs périodes comme ça, on sait que c'est tellement puissant qu'on pense que ça y est, c'est bon. Et puis finalement, on voit que la guerre recommence, les machins, etc. Donc on est toujours en attente. Il y a un travail à faire de notre part. C'est marqué Noten ose Elohim, donner de la force à Elohim, donner de la force à Dieu pour qu'il se manifeste selon notre mérite. Mais si on n'a pas le mérite, ça marchera quand même. Alors c'est un jeu de va-et-vient. Il y a un travail qu'on fait en bas, et ce qui se passe en bas est répercuté sur le haut, et il y a le travail qui se fait en haut sur le bas. Les deux fonctionnent en parallèle, et c'est vrai qu'on est dans cette période-là où on nous a donné un petit peu le boulot à mettre en place. Donc je ne sais pas si j'ai répondu, Marie-Pascale, pour si c'est pas contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. Par exemple, je vais prendre un autre exemple. Le corps et l'esprit. Ma nature intérieure spirituelle peut aider mon corps à mieux fonctionner, mais mon corps, il s'occupe, je parle de la partie nefesh, hein, parce que bon, le corps lui-même c'est de la matière, mais il y a une partie matérielle proche de la matière qu'on appelle nefesh, peut réfléchir pour avoir une meilleure qualité de vie. C'est pour ça qu'on fait les séphirotes et les machins comme ça, hein, c'est pour avoir une meilleure qualité de vie, pour que mon corps aussi ait une meilleure qualité de vie. Et à ce moment-là, si mon corps a une meilleure qualité de vie, ben mon âme, elle en profite. Donc il y a un jeu de participation entre les deux. Hein. Et d'ailleurs, dans la Kabbale, lorsqu'on parle des lumières, il y a aussi les lumières qui descendent et les lumières qui remontent. Quand je reçois de la lumière, j'ai envie de la donner. Alors, si je ne la donne pas en horizontal ou en vertical vers le bas, ben, je la fais remonter vers le haut. Donc, il y a toute cette histoire-là. Bon, c'est un peu complexe, mais ce n'est pas contradictoire. Le contraire, c'est une association. Roland, salut Roland. Je ne peux pas répondre à ça, parce que bon, je ne pense pas que le public puisse rentrer dans le Samer du Hod et du Netzach du même. C'est un peu complexe. Alors c'est vrai qu'il faut reprendre l'arbre de vie. Et dans l'arbre de vie, on parle des 32 voies de la sagesse dans Sefer Yetzira. C'est là que tu veux aller. Dans Sefer Yetzira, il y a 32 voies de la sagesse. Et c'est quoi les 32 voies de la sagesse? C'est les 10 séphirotes et les 22 lettres. Alors, il y a des relations entre les séphirotes et les lettres, évidemment. D'accord? Donc, il y a des canaux, etc. Donc, mais moi, je dis qu'il faut, rentrer dans ces études avec précaution et assiduité pour savoir de quoi on parle quand on dit quelque chose. Là, ce que j'ai fait là pendant 33 jours, hein, c'est vraiment expliquer les choses d'une façon qui fait que c'est accessible à ma nature intellect, et en même temps, c'est une possibilité pour moi d'en faire quelque chose. Donc je peux, par exemple, même dans le coaching existentiel, j'ai travaillé sur les lettres, mais c'est actif en même temps, c'est pas simplement métaphysique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de ce que j'apprends? Ça, c'est un autre niveau. Après, il y a un niveau, mais tu vois, pareil, pour faire des liens, les yuridim, etc., c'est beaucoup plus élevé par la prière, par la méditation, qui nous permettra de faire un vrai travail sur soi. Est-ce que les cycles de Séphiroth sont valables toute l'année? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On peut retrouver, parce que là on travaille d'une façon un peu plus précise
mais c'est toute l'année, puisque un arbre c'est la séphirote, un chien c'est la séphirote, donc on va travailler autrement. Vous comprenez par exemple la fête de Sukkot, qui est aussi 7 jours, et on va parler des 7 séphirotes en une semaine. D'accord? Donc lorsqu'on va rentrer à Kippour, on va voir sur quelle séphira on est vraiment dans la séphira d'en haut, donc Keter. Donc on va pouvoir bénéficier de l'influx divin en fonction de l'époque dans laquelle on vit. Et on peut toujours travailler sur les séphirotes en question. D'accord? Pourquoi la méditation n'est pas enseignée dans le monde juif? C'est faux, la méditation est enseignée. Bon, le monde juif, c'est le monde. C'est plein de gens. La méditation est enseignée. D'ailleurs, donc, si vous prenez le Talmud, avant la prière, je vais me mettre comme ça pour essayer de moins bouger. Vous me voyez, j'espère. Avant la prière, on avait un travail à faire dans les yeshivotes, oui, bien sûr, on ne sait pas. On va méditer sur le texte. Dans les yeshivotes, on va réfléchir. C'est méditation, c'est aussi réfléchir sur les textes. Hein. Écoutez, puisque vous parlez de méditation, que mon temps, il faut bien qu'on s'arrête à un moment donné, et je vais vous parler un peu de méditation à travers tout ce qu'on a dit un peu. D'accord? Je vais vous donner une trame de méditation qui va... alors, on peut avoir la trame de l'arbre de vie, évidemment, mais moi je vais parler de la trame des différents mondes et de la différente matière que nous avons en nous. D'accord? Et je vais parler maintenant du danger de la Kabbale sans le corps. On brûle. S'il n'y a pas la structure de Kelly pour intégrer les éléments que je veux étudier par la Kabbale, je brûle et puis je peux dire n'importe quoi. C'est extrêmement difficile. Alors oui, Roland, je réponds positivement, hein, c'est ce que je viens de dire, que le fait d'étudier l'arbre de vie, avec toujours la kavana, c'est-à-dire je sais sur quelle partie ça se passe au niveau du corps, quand je développe cette partie-là, évidemment, je peux arriver à une amélioration hein, de mon corps. Hein. Le Rambam qui disait on ne peut pas comprendre Hachem avec un corps malade. Oui et non, parce qu'il y a la maladie qui vient de, comment dire, qui vient de moi, donc je suis responsable quelque part. Quand je dis responsable, c'est pas coupable, hein, c'est-à-dire j'ai des réponses à donner par rapport à la maladie que j'ai, mais il y a des maladies qui nous tombent dessus, et c'est pas pour autant que cette maladie qui nous tombe dessus nous coupe de la connaissance, bien au contraire. Pour ceux qui connaissent les témoignages que j'ai apportés sur ce qu'on appelle la maladie, parce qu'on ne peut pas dire de quoi on parle, excusez-moi, j'ai eu la chance d'accompagner des gens et au niveau spirituel vraiment très 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 élevé. Quoi. Donc, alors, je ne sais pas ce que vous dit Rambam là-dessus. Quand on a un corps malade, on a la préoccupation de notre corps, mais on peut, tout en étant malade, prendre une distanciation par rapport à la maladie que je porte. C'est possible. Et là, à ce moment, il y a un contact. Donc, Philippe, oui, tu as raison. Extrêmement important ce que tu viens de dire. Le travail individuel, j'ai un influx qui est limité. Voilà, j'ai un influx qui est limité. Je peux avoir un influx si Moshe Rabbeinu, les grands sages, etc., les maîtres, les initiés, ils ont un influx très grand. Jean Rabbin, il a un influx sur sa communauté. C'est pour ça qu'on peut expliquer aussi la souffrance des sages, parce qu'ils prennent aussi sur eux l'influx de nettoyage de la communauté. Mais c'est limité, c'est très difficile, sauf pour les très grands. C'est pour ça qu'on parle de klal.
Le clan, c'est déjà, par exemple, on est 10 pour faire certaines prières, on ne peut pas faire moins, on peut pas faire autrement que 10. Et moi, je parle, par exemple, Jinus, il y a le logos intérieur, c'est le travail que moi je peux faire avec moi-même, avec la voix qui m'indique la voix, mais lorsque je suis en groupe, je peux avoir une influence beaucoup plus forte parce qu'il va se créer une forme d'âme groupe. Et si on fait une prière, c'est comme on fait par exemple en ce moment, on fait des prières pour le monde, donc plus on est nombreux, plus l'impact dans le monde est grand. Donc c'est vrai qu'il y a un travail à faire. Euh, Par exemple, on parle de la haine gratuite. Bon, moi je peux réfléchir, prier pour qu'il y ait l'amour gratuit qui descende dans le monde. Mais bon, si on est 10, ce serait mieux. Et si on est 100, c'est encore plus fort. Oui. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, bon, je reviens à toi, mais tu pousses. Hein. Pour toi, Serge, la Torah, elle est extrêmement crue lorsqu'elle parle des malédictions. Euh, J'ai souvent posé la question pourquoi c'est écrit comme ça, parce qu'on sait que c'est pas ça. On sait que c'est pas ça. Alors, la vraie question pour moi, c'est pourquoi c'est écrit comme ça. Parce que on ne peut pas imaginer quand on dit que la punition, s'il y a punition, c'est la réprimande, c'est un peu comme un père avec son enfant. Et que le principe de base, c'est l'amour. On ne peut pas comprendre comment l'amour peut arriver à ces malédictions telles que c'est écrit dans le texte. Ça nous dépasse complètement. Ça nous dépasse complètement. Alors, il faut lire le Ramchal. Il faut vraiment étudier le Ramchal pour comprendre. D'abord, il y a un secret. C'est vraiment la partie la plus difficile à écrire. C'est ce qu'on appelle le Yichud. Et le Yichud, c'est Ahava, c'est aussi amour. Et ce secret de la souffrance, de la malédiction, on ne peut pas imaginer comment dire, c'est terrible. Et pourtant, ça marche comme ça. Alors, comme on dit qu'il y a la présence divine dans toute chose, on est un peu dépassé. Et moi, j'ai étudié avec Manitou, il n'y a pas, par exemple, si je peux prendre la Shoah, hein, il n'y a pas vraiment de réponse, c'est caché. Et c'est pour ça qu'on a besoin du messianisme. C'est le messianisme qui nous permet de comprendre. Donc on est basé sur la Emouna. La Emouna, c'est qu'on sait, Anima Amin Be'emouna Shlema, je crois d'une façon parfaite, complète. Mais il y a des choses que je comprends, il y a des choses que je ne comprends pas. Et je dois aller au maximum de mes possibilités de compréhension. Et lorsque je ne peux pas comprendre, je reviens sur l'Emouna. Et là, ce que tu poses, Serge, comme question, sont ces parties-là qui sont... il ne faut pas les prendre au niveau du pshat. Parce que là, c'est dangereux, parce qu'on a l'impression d'avoir un tyran comme le bon Dieu. Tu vois. Donc, il ne faut pas les prendre au niveau du chat. Beaucoup disent, mais ils n'expliquent pas, que c'est le contraire de chaque malédiction, il y a son contraire qui est bénédiction. Mais on ne voit pas tellement la bénédiction qu'il y a derrière ce que tu viens d'écrire, tu vois. Donc, c'est comme dans la Shoah, on ne voit pas la bénédiction. Mais quoi qu'il en soit, moi je donne une image, je ne veux pas parler de la Shoah parce que on est dans le sod, le cachet. Mais je donne une image souvent comme ça. Vous marchez dans la rue, vous voyez un homme masqué avec un couteau en train de couper la jambe d'un enfant. C'est atroce. Qu'est-ce qui se passe? Vous appelez la police, etc. Et puis, bon, la police rentre, et puis qu'est-ce que c'est? C'est un chirurgien qui est en train de sauver un enfant parce qu'il avait la gangrène. Donc, on lui a enlevé un membre, mais on a sauvé l'enfant. Mais comme on sait que notre corps, ce n'est qu'un membre, la mort n'est pas vraiment un problème. Parce que, aujourd'hui, regardez ceux qui sont morts de ce virus. Il y a des grands sages, des lumières qui sont parties. Ça fait de la peine pour nous. Mais lui, il est monté dans les chivas d'en haut, il a rejoint son domaine, et il va certainement faire le travail en haut, parce qu'ici en bas, il ne pouvait pas faire grand-chose, et puis il va négocier en haut pour que ça se marche mieux pour nous. Donc nous, on a ce problème du voile, on n'a pas la vision de ce qu'il y a de l'autre côté. Donc c'est vrai que la souffrance est difficile. On ne sait pas pourquoi ça passe par la souffrance. C'est pas obligé que ça passe par la souffrance, mais souvent on voit que la souffrance regardez,
la fraternité qu'il y a depuis qu'on a ce coronavirus. Puis ces cours qu'on se partage, etc. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire en même temps dans la situation que nous vivons. Pourquoi l'Égypte? C'est la même question. Pourquoi aller en Égypte? Pour être libéré. Quand on démarre par la libération, pourquoi? Il faut que j'aille en Égypte. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant en Égypte? Abraham, il réussit son coup, et puis on dit, bon, enfin, super, t'as compris, toi. Eh ben, comme cadeau, ben, ta génération ira pendant 400 ans, on en a été un peu moins, parce qu'on a eu Isaac qui nous a enlevé de 190 ans, donc on n'est resté que 210 ans. Mais ta génération ira en Égypte. Et puis je viendrai le libérer. Donc il nous emmène on nous met en prison pour nous libérer. Pourquoi passer par la prison? C'est une vraie question. Et pour ceux qui ont vécu une petite expérience, que ce soit la prison, que ce soit la souffrance, que ce soit la maladie, etc., et qui ont réussi à dépasser, moi j'ai écrit un texte, bon, j'espère qu'il sortira, puisque je suis en train de réécrire mon livre, la lumière dans les ténèbres. On peut voir, on peut voir, on peut voir. Regardez les témoignages qu'on a aujourd'hui des rabbins qui ont vécu sur la Shoah, et qu'est-ce qui nous amène comme lumière? On peut voir. Et ceux qui sont partis, ceux qui ont la souffrance, c'est extrêmement difficile. Hein. La façon dont on parle, c'est terrible. Ceux qui sont partis reviennent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, on ne sait pas. Regardez aujourd'hui Israël, c'est la résurrection des morts. C'est un miracle. C'est une question difficile, on ne peut pas répondre comme ça. Je joue le jeu, hein, mais je joue aussi le jeu de mon ignorance, hein, parce que moi, je n'ai pas trouvé un enseignement. Voilà, ce qui me reste, c'est certainement la Emouna qui nous aide là-dessus. C'est-à-dire que la Emouna, c'est qu'il y a une bonté divine permanente dans toute chose. Voilà, Gamzul Tova. Alors, le Gamzul Tova, c'est-à-dire que ce n'est pas bon maintenant tel que je le vois en bas, mais sur le plan divin, sur le plan de la création, c'est de Tova. C'est-à-dire qu'on verra, lorsqu'on sera dans un autre plan que le plan de la manifestation humaine, on verra dans notre dimension le bien qu'il y a derrière. C'est clair? Excuse-moi Serge, mais ce monde-ci, est dit dans le Pirkei-Avot, est un prose d'or, est un couloir, est un laboratoire d'expérience pour nous entraîner à vivre le monde futur. On fabrique le monde futur dans ce monde-ci, d'accord? Donc, c'est vrai que dans ce monde-ci, il va y avoir donc un travail, donc il va y avoir des épreuves, il va y avoir de la souffrance, etc. Il y a le bien, le mal, on sait que ce monde-ci n'est pas le vrai monde. Donc ce monde est une préparation, est un prose d'or. Prépare-toi dans ce monde pour vivre ton monde futur en fonction des préparations que tu as faites dans ce monde-ci. Bon, puis toi, tu reconnais que ta question est un peu lourde. Ouais, je ne sais pas qu'elle est lourde, c'est une vraie question, parce que moi-même, je me pose ces questions, pourquoi c'est écrit comme ça, etc. Mais je ne reste pas accroché sur le texte. Le texte, c'est moi ce qui me perturbe, parce que je sais que le texte n'est pas la réalité. Et je me demande pourquoi c'est écrit comme ça. C'est-à-dire que c'est écrit d'une façon où on peut se tromper. On peut vraiment voir Dieu comme un vengeur, un tortionnaire, un tyran. Le Zohar, il dit la même chose. Il dit, Dieu nous préserve de penser que la Torah, c'est un livre d'histoire. Les hommes écrivent des histoires beaucoup plus belles. C'est le Zohar qui dit ça, la Rabbi Bar Yochai. Les hommes sont capables de faire des histoires beaucoup plus belles. Il y a ni queue ni tête, c'est pas dans l'ordre chronologique. On a un bon Dieu qui nous demande de tuer nos enfants. De quoi on parle? Et pourquoi c'est écrit comme ça? Parce qu'on sait que c'est pas ça. On sait que Dieu n'a pas demandé à Abraham de tuer son fils pour éprouver son amour de Dieu. C'est insupportable. Mais on sait que c'est pas ça.
Et ensuite, Rachid lui-même, il explique que c'est. Puisqu'à un moment donné, je pars et je reviendrai avec mon fils. Donc on sait très bien, mais Abraham, alors, c'est le non-sacrifice d'Isaac. C'est-à-dire que c'est la fin des sacrifices humains qui va passer par Abraham. Et puis la notion, c'est complètement symbolique, ligoté, etc. Le djinn et le chesed, donc on a la confrontation entre les valeurs d'Abraham qui est chesed, on lui met du djinn, Isaac qui est djinn, on va lui mettre du chesed, il va accepter. Bon, l'histoire, elle est magnifique si on la voit au niveau de la métaphysique ou au moins de l'allégorie. Et quand je la prends brute de béton, ça donne envie de vomir, quoi. Excusez-moi, hein, moi, un texte comme ça, moi, je ne peux pas l'accepter, quoi. Mais je sais que c'est la Torah. Donc, alors, qu'est-ce que c'est le pshat? Parce qu'on dit qu'il faut garder le pshat. Manitou, il dit on ne peut pas comprendre le pshat, c'est-à-dire le littéral. Quand je dis qu'il y a 4 niveaux d'interprétation, le littéral, le remez, le drash et le sod caché. Mais quand vous lisez un texte avec Ève, avec le serpent qui parle, est-ce que il a mangé une pomme ou une figue, on ne sait plus ce qu'il a mangé, il s'est couvert avec une feuille de figue. On parle de la réalité. C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est ce que dit le texte. Mais qu'est-ce qu'il dit le texte? Vous voyez, donc, c'est pour ça que si on n'a pas les autres niveaux, on ne peut pas comprendre. Voilà, donc, quelle est la partie allégorique, quelle est la partie historique, à quel moment l'histoire commence? Regardez, il nous reste encore 5 minutes. Vous lisez la création du monde. Il y a 6 jours de la création. À la fin des 6 jours, on crée quoi? Quel est la dernière créature créée? C'est l'homme. Vous prenez le Bereshit, donc vous avez dans la Genèse l'homme. Prenez le deuxième chapitre. Premier chapitre, donc on a la création de l'arbre, des animaux, de l'homme, etc. On a le processus d'une création. Deuxième chapitre, qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'arbres, parce qu'il n'y a pas d'homme Comment il n'y a pas d'homme? Mais on vient de créer l'homme. Il y a une deuxième création de l'homme. On va créer maintenant l'homme de la terre. C'était quoi la première création? B'Tselem Elohim, à l'image de Dieu. Et maintenant, on va le créer à partir de la terre et on va lui mettre le souffle à l'intérieur. On a 2 créations. Vous voyez? Donc, quand je dis la création, c'est pas la création. Alors, je traduis création, mais création, c'est pas création. C'est le monde de la création. Le monde de la création, c'est le monde du plan divin, c'est pas encore l'homme. Alors, je donne comme exemple, par exemple, vous avez un plan, vous voulez faire une maison, d'abord vous la pensez. Après, vous allez voir un architecte. Il va vous faire un plan. Donc, vous allez voir l'architecte, il vous fait la cuisine, il vous montre la cuisine. Vous pouvez venir avec une casserole, hein. Vous ne pouvez rien faire avec la cuisine, hein. Vous pouvez mettre du papier, hein. C'est un plan. Donc, la partie création, c'est le plan de la création. Et après, vous avez Vayetzer Adam. C'est l'homme que nous sommes? Pas encore. Il est immortel. Non, on n'est pas immortel. Adam, ce que nous connaissons, il meurt. Donc, qu'est-ce que c'est l'homme avant la faute? Si c'est une faute d'ailleurs. C'est après qu'il va s'habiller de peau. Donc, il va s'habiller, il va devenir comme nous. Mais avant, il était avec une peau de lumière, on dit. Il était de l'ordre de l'intemporalité. Maintenant, après, il tombe dans la temporalité, dans le monde de la contingence. Et après, on est dans le monde de la Assia, de l'action. Donc, c'est-à-dire, déjà savoir à quel niveau on parle, si je parle de ce monde-ci, etc. Donc, vous voyez que c'est... Je ne veux pas dire que c'est complexe, mais voilà, c'est comme vous prenez un conte de fées, vous pouvez rester sur le conte de fées, vous dites c'est joli, mais celui qui a écrit le conte de fées, il vous apprend une morale. Mais lui, il s'en fout qu'il y a un corbeau sur l'arbre perché avec un renard, avec un fromage sur son bec. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Est-ce que c'est l'histoire qui veut nous raconter, ou vous racontez le symbole de l'histoire, le sens qu'il y a derrière l'histoire? Donc,
ne faut pas prendre la Torah pour un conte de fées qui n'a pas de sens. Déjà, les contes de fées, on sait qu'il faut les lire avec qu'est-ce que veut dire La Fontaine lorsqu'il nous a fait ce conte, quel est le sens derrière. Regardez tous les poèmes, tous les histoires, etc. Shakespeare, voilà, donc même quand vous allez voir un film, vous voyez bien qu'il y a une façade et quelque chose derrière. Quand vous faites un rêve, quand vous rêvez, c'est pas du réel. Donc il y a le signifiant et le signifié. Et bien c'est pareil au niveau de la Torah. Voilà. Oui, il a été créé avec deux faces, oui, masculin, féminin. Ouais. Et pourquoi on l'a séparé, pourquoi on l'a coupé en deux, alors qu'on disait que l'homme n'était pas bon que l'homme soit seul. Il n'était pas seul, il était déjà avec son féminin intérieur. Donc, vous voyez, donc, bon, enfin, c'est quoi le premier homme? Donc, vous voyez que c'est pas. Voilà. Alors, il y a des livres qui sont quand même. Aujourd'hui, vous avez des livres partout d'interprétation sur le moussard, sur le machin. Vous avez Philon d'Alexandrie aussi qui a fait. Il a tout repris, par exemple. Vous avez. Bon, il y a de quoi travailler. Voilà. Alors, ceux qui sont intéressés, je travaille. C'est-à-dire que quand je travaille avec mes élèves, je leur dis attention, je ne suis pas un enseignant, je suis un étudiant. C'est-à-dire je participe à l'événement, je participe au travail, et puis des fois j'ai mes crises, et je montre comment on vit la crise. Donc vous pouvez avoir, bon, il y a quelques vidéos qui ne sont pas visibles, parce qu'il y a des fois je ne peux pas, mais mes étudiants me voient, et quand je suis en crise, en disputation avec le bon Dieu, en discussion. Donc ça c'est le privilège qu'on peut avoir de voir un homme en chemin et non pas un rave qui connaît tout, etc. Il y a des questions que je n'ai pas pu répondre. Je vous dis à bientôt. Écoutez, on a des webinaires aussi, hein, donc passez par coaching distanciel, faites une demande, on pourra vous inviter. Tous les jeudis, on a un webinaire. Et là, on peut revoir un peu ce qu'on a vu, méditation, des machins, etc. Pour les personnes qui ne connaissent pas, donc tout est encore ouvert jusqu'à Shavuot. Et après, on ne sait pas comment on va faire. Et tout est gratuit, on ne demande pas de carte de crédit, on ne demande rien du tout. Et si vous ne voulez pas mettre votre adresse mail, vous pouvez passer par les portes ouvertes, il y a des fenêtres, des portes, tout est possible pour partager. De temps en temps, je referai comme ça en direct. Et là, que cela pour la Refoua Shlema, pour la santé de toutes les personnes qui sont prises, et pas simplement par le virus, hein, quelles que soient les maladies. On va essayer de travailler sur ça aussi. Les personnes qui sont avec moi, s'il y a des problèmes de santé, autant que je le sache. Parce qu'on peut participer, partager un petit peu, prendre un petit peu sur nous. Allez, à bientôt. Salut.